Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, quel plaisir, quelle joie de vous retrouver enfin sur cette chaîne pour vous présenter des enseignements, comme dit l'autre, des enseignements purs, mûrs, sûrs de la parole de Dieu. Je suis, comme vous le connaissez déjà, Joseph Jaredol. Vous êtes sur la chaîne Bible seulement. Martin Luther pourrait dire Sola Scriptura. Et à l'émission les Béréens. Littéralement, les Béréens signifient les habitants de la ville de Bérée. Mais historiquement, dans la Bible, les Béréens, ce sont des gens qui examinent la parole de Dieu pour voir les enseignements qu'ils reçoivent, les prédications, pour voir est-ce que les conforme avec ça qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça veut dire, nous-mêmes, nous tête nos mandats, mission, pour nous examiner la Bible, pour nous voir ensemble de prédications, d'enseignements, d'adoration qui gagne aujourd'hui dans l'église. Est-ce que vous conforme à la Bible ou bien est-ce que c'est corvé et mon jeune aujourd'hui a fait. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par examiner la parole de Dieu. Parce que si nous dit, nous allons examiner enseignement, prédication, jeudi et avec la parole de Dieu pour nous, si au Bible, c'est une fait confiance. Mais tout d'abord, commençons par examiner la Bible elle-même pour voir si elle est divinement inspirée. Mais tout d'abord, commençons par la prière. Parce que Jésus-Christ disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père Céleste, notre Père qui est aux cieux, et je t'exalte, je te dis merci pour ta grâce, pour ta bonté envers moi. Et je te demande dans le nom précieux de Jésus, pardon pour mes fautes, mes péchés, mes transgressions, que ton sang qui a été coulé sur la croix, c'est bon Dieu, et laver cœur, laver dans moi, laver l'esprit. Et moi, mando, dans le nom de Jésus, de m'accorder ta grâce, ton onction, ta puissance, afin de faire passer ta parole, alléluia, dans la dimension que vous attendez, Père de gloire. Et je te demande encore de lier toutes les forces mal et Satan et ses anges qui se préparent pour boycotter cet enseignement de ta parole. Et je remets entre tes mains mes auditeurs, tous les gens qui vont écouter cet enseignement, qui vont regarder ces vidéos, c'est Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, je te prie. Amen, amen, amen. Oui, et mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà, nous allons étudier la parole de Dieu. Que signifie tout d'abord, avant tout, qui te me présenter au plan série d'enseignements, ça, on a plusieurs vidéos, on a bien pour nous étudier l'expression, la parole de Dieu. Tout d'abord, nous avons commencé par définir littéralement l'expression, la parole de Dieu. En deuxième lieu, nous allons traiter cette question, la Bible est-elle rationnellement la parole de Dieu? En deuxième lieu, nous avons bien pour nous et les définitions symboliques et imagées de la parole de Dieu. En quatrième lieu, nous avons étudié les erreurs et les incohérences dans la Bible. En troisième lieu et en cinquième lieu, pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Et enfin, les conséquences de s'écarter de la parole de Dieu. Mais tout d'abord, mes frères et sœurs, commençons par étudier, par définir l'expression de la parole de Dieu. Parfois, il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu. Le premier bagage qui monte dans la tête, c'est que bon Dieu a une bouche. Bon Dieu qu'on parle. Bon Dieu a une bouche pour le parler. Non. Et l'expression de la parole de Dieu n'implique pas que Dieu avait une bouche. Bon Dieu pas une bouche tant que monde. Bon Dieu pas des poignettes, bon Dieu pas un yeux. Donc dans la Bible nous relève ça anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est bon Dieu qui prend des organes de l'homme, qui utilise des organes de l'homme pour le capable de parler avec l'homme afin que l'homme comprenne ça veut dire. Parce que si bon Dieu t'a arrêté dans la souveraineté,
pour le parler dans propre langage parle, donc pas de nous t'a comprendre. Donc les Bibles parlent de les yeux de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, les pieds de l'Éternel, les bras de l'Éternel, il pas gain ouvrir. Donc il prend image là pour capable faire nous comprendre. Donc l'expression de la parole de Dieu n'implique pas Dieu à une bouche. Non. Mais que signifie littéralement la parole de Dieu? Littéralement, nous pouvons définir la parole de Dieu ainsi. C'est la volonté de Dieu, c'est la sagesse de Dieu et ce sont les vérités de Dieu. Donc on prend trois mots. Tout d'abord, nous dit c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire les maps la Bible et nous avons un ensemble de versets, de paroles m'a contré. Donc c'est volonté bon Dieu. Ça veut dire c'est bagay bon Dieu vle, bagay bon Dieu pas vle. Pas faire adultère, pas voler, remet prochain. Donc nous relève ça les volontés de Dieu. Mais nous dit tout, la parole de Dieu c'est l'ensemble des connaissances, des sagesses de Dieu. Ça veut dire il y a un ensemble bagay bon Dieu connaît. Il y a un ensemble de connaissances, bon Dieu connaît. Bon Dieu révèle bagay sa yo, connaissance sa yo avec nous. Donc pour nous capables préparer nous par exemple les prophéties. Bon Dieu connaît qui ça va arriver des années après. Bon Dieu connaît comment temps va aller. Donc bon Dieu révèle nous paroles sa yo, bon Dieu révèle nous connaissances sa yo. Donc pour nous capables préparer nous car quand Dieu révèle le futur, c'est pour nous préparer dans le présent. Bon Dieu dit nous, mais comment bagay la prale demain pour nous préparer nous. Et enfin nous dit, ce sont des vérités de Dieu. Nous avons un ensemble de vérités qui propres avec bon Dieu. Donc, bon Dieu veut nous connaître vérité ça yo, les communiquer avec nous. Par exemple, Dieu est éternel, Dieu est amour, Dieu est immuable, Dieu n'a pas un père, Dieu a été éternellement existé, Dieu n'a pas un commencement. Donc, toute bagaille ça, c'est des vérités qui propres à bon Dieu. Donc, bon Dieu révèle les vérités ça avec nous pour nous mieux connaître. Dès lors, nous dit la parole de Dieu, l'expression ça même signifie, veut dire la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu et les vérités de Dieu révélées à l'homme. Mais avant d'aborder, avant d'étudier les différentes images, les différents symboles qui définissent la parole de Dieu, avant d'étudier les désignations de la parole de Dieu, mais posons cette question. La Bible est-elle rationnellement, est-elle logiquement la parole de Dieu? Comment peut-on prouver que la Bible est la parole de Dieu d'une manière rationnelle, d'une manière logique? Tout d'abord, il y a 4 arguments que des mondes, que des érudits, que des chercheurs, des philosophes, des athées, des scientifiques, il y a 4 arguments qui ont fait avancer pour prouver que Bible pas la parole de Dieu ou bien Bible contient la parole de Dieu mais elle n'est pas totalement la parole de Dieu. Premier argument il fait avancer, il dit Bible c'est des simples hommes qui écrivent. Donc les nous garder argument ça, on dirait nous il fait sens parce que les nous lit la Bible nous c'est des hommes comme Paul, comme Jean, comme Pierre, Moïse, c'est des Ézéchiel, Isaïe, donc qui écrit par le bon Dieu. Nous vraiment vrai c'est des hommes, c'est pas des anges qui te chita qui écrit parole là, c'est pas des anges. Ça veut dire on dirait parole ça et Yodia on dirait il fait sens. Monsieur dit et homme ça 40 auteurs ça qui écrit Bible. Donc c'est des hommes comme Socrate, comme Platon, comme Aristote, comme Épicure qui ont inspiré des connaissances naturellement et puis ils ont écrit bagay ça yo. OK? Mais les nous garder en profondeur argument ça, nous li pas kembe. Pour qui ça? Bon pour un exemple avec avant moi expliquer. Par exemple, yon roi qui a écrit yon peuple, yon lettre. Roi, la pchit à côté lié sous trône et puis la parlé des secrétaires qui a écrit pour lui.
pour envoyer et message ça jeune peuple là. Les peuples à recevoir message ça. Est-ce que vous pral dire le fait que c'est des secrétaires qui écrit lettre là, donc nous pas besoin, il pas venir de roi, nous pas besoin. Non, c'est des secrétaires qui écrivent, mais c'est roi qui a parlé. Donc c'est même gens 40 auteurs ça yo qui écrit Bible là. Donc c'est des secrétaires yo. OK? C'est des secrétaires, il a parlé de on aide. Donc argument ça, il pas totalement kembe. Deuxième argument il fait avancer pour désavouer l'inspiration et le côté divin de la Bible, ce sont les incohérences dans la Bible. Réellement, là nous garder argument ça encore, nous c'est comme si il fait poids, les incohérences de la Bible. Tout d'abord, si nous regardons dans 2 Samuel 24, verset 13, et puis 1 Chronique 21, verset 11, n'a pas réellement, ça veut dire, n'a pas une incohérence. 2 Samuel 24, verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? L'engagement fait c'est ça. Après désobéissance David, bon Dieu dit: et est-ce que vous voulez pour me voyer et 7 années grand goût dans le pays là? Mais là nous regarder un Chronique 21 verset 11 à 12, il va dire nous l'autre bagaille. Un Chronique 21 verset 11-12. Gad alla vers David et lui dit: ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Donc, nous voyons une incohérence vraie. Dans le premier, il dit c'est 7 années de famine, bon Dieu t'a dit à David, et puis dans le deuxième texte, nous voyons c'est 7 années de famine. Donc, nous voyons une incohérence. Deuxième bagaille, dans même 2 Samuel 24, verset 1er, nous voyons l'autre incohérence. Je lis: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Dans le texte, nous voyons c'est bon Dieu qui est en colère contre Israël, et puis il excite David à le faire dénombrement peuple là. Pourtant dans 1 Chronique 21 qui ça nous est, dans 1 Chronique 21 verset 1er, il dit: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous voyons incohérence réellement vraie. Pas oublier les plan et enseignement ensemble de sérieux, nous gagnons point côté nous pral traiter les erreurs et les incohérences de la Bible. Mais pour qu'on y en a font passer sur argument yo. Donc nous est vraiment vrai une incohérence. Dans 2 Samuel 24 verset 1er, il dit c'est bon Dieu qui est en colère, mais dans 1 Chronique 21, il dit c'est Satan qui est en colère. Donc, là nous garder argument ça au premier regard, au premier plan, nous c'est comme si il y avait raison, mais au second regard, en profondeur, nous il n'y a pas de raison. Par exemple, si nous prenons de Samuel 24 verset 1er, oui, c'est bon Dieu qui est encore vrai contre Israël, mais il utilise Satan pour exercer jugement. C'est même gens, bon Dieu besoin de détruire Akab, et puis bon Dieu a fait réunion dans ciel là, il dit comment me qu'à faire là pour me détruire Akab. Et puis il dit Bible a dit il y a un faux esprit qui paraît, il dit on va le détruire. Bon Dieu m'a dit comment on va le faire. Il dit on va le tourner un esprit mensonge dans bouche prophète Akab yo, il va le prophétiser menti par Akab, comme ça Akab va dans la guerre, Akab va mourir. Bon Dieu dit mauvais esprit oui, pour mettre aller et ou a détruire vrai. Ou après c'est bon Dieu qui veut détruire Akab, mais bon Dieu utiliser un faux esprit, un mauvais esprit. OK, parce que Dieu est éternel, Dieu est le père de toutes choses. Dieu a utilisé Satan pour faire ça. Le bon Dieu a l'éternel des armées, il a toutes les armes, il a utilisé Satan, les démons pour faire salver. Donc
C'est comme ça. Troisième argument, monsieur utilisé, il dit, et ce sont les erreurs dans la Bible. Il dit qu'il y a un paquet d'erreurs dans la Bible. Donc, si c'est un bon Dieu qui t'a inspiré, qui t'a fait écrire la Bible, pas ta erreur ça yo. Réellement vrai, nous regardons dans Josué 10, verset 13, nous la Bible dit Josué arrêta le soleil. Donc, si c'est bon Dieu qui t'a fait inspirer la Bible, Jean-Monsieur Sao et comprendre bien. Donc, bon Dieu connaît le soleil là immobile, c'est la terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Donc, bon Dieu, Jean me dit, soleil là campé, or soleil là pas qu'on fait pièce de déplacement. OK? Donc, monsieur dit à cause de ça, Bible pas inspiré. Donc, suivre toute vidéo ça, on a pour résoudre la raison. Et quatrième argument, il fait avancer pour prouver Bible pas inspiré. Il dit la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Là, nous regardons vrai et on dirait, monsieur, ça a raison encore. Par exemple, là nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 13, nous Paul dit avec Timothée, l'homme vient joindre moi, porter pour moi manteau que moi t'ai quitté à toi, et puis porter le livre pour moi tout. Ça, nous comprendre, c'est pas totalement, c'est pas la parole de Dieu vrai. Nous ça, c'est Paul qui a parlé. Encore dans Luc 4, verset 3, nous Satan dit avec Jésus, si vous êtes petit bon Dieu, faites ça tout n'est pas. Là, nous, c'est Satan qui a parlé, nous pas qu'à dire ça, c'est la parole de Dieu. Donc, monsieur dit, donc, c'est la Bible contient, mais elle n'est pas totalement. Nous comprenons. Mais, par exemple, des hommes qui soutiennent l'argument ça, nous avons Charles Burgunder, donc c'est un monsieur qui soutenu l'argument ça. Nous, simple. Par exemple, les Satan parlait avec Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds qu'elles deviennent des pains. Donc, c'est Satan qui dit. Mais les Luc a écrit par ça, Dieu rapporte par Luc, discours Satan, Jean Satan te dit là. Ok? Jean Satan te dit là. Donc, c'est pas totalement guérison. Mais, monsieur Sayo, là, la Bible contient la parole de Dieu, il pas été là seulement. Si on était là seulement, donc on peut comprendre. Il y aura les pilotes pour dire, donc la Bible contient la parole de Dieu. Chaque monde qui a choisi dans la Bible, ça a pensé, ça a croire de Dieu et ça a croire de l'homme. Là, débat vient pas continuer parce que on pas la avec chaque monde pour choisir qui ça de Dieu pour eux-mêmes et qui ça qui parle de Dieu. Donc, ouais, il y a 4 arguments et auteurs et érudits fait avancer pour dire la Bible n'est pas rationnellement la parole de Dieu. Donc, de même, les chrétiens philosophiques, les chrétiens, les théologiens scolastiques, donc, ils fait avancer près de 4 arguments aussi pour prouver que la Bible est rationnellement la parole de Dieu. Et tout d'abord, si la Bible c'est la parole de Dieu, faut que nous trouvions dans la Bible des éléments qui dépassent la compétence humaine. Et en second lieu, faut que la Bible capable de dire tête li sorti dans bon Dieu, li inspiré de Dieu. Par exemple, si moi vos côté me dit m'rele Jean Redol, et puis gon paquet l'autre monde qui dit me parler Jean Redol, ou même captant des débats ça, ou dans confusion. Ou ap dit bon mais tout le monde dit parler et tout le monde dit parler Jean Redol, même les dit Jean Redol, ou pas ka fin comprendre. On prend inverse là, si moi vont côté tout le monde dit me Jean Redol et me dit me parler Jean Redol, ou ap dans confusion encore parce que moun yo dit me Jean Redol, ou ap dit bon, lui même li kon non li dit parler comme ça et puis nous dit comme ça, donc ap gon confusion. Mais si nous vinn la caille moi, nous vinn prendre 4 l'identification nationale moi, si nous prend de naissance moi, si nous prend licence moi, si nous prend toute bagaille qui porte nom diplôme moi yo, donc nous c'est Jean Redol Joseph Morelé, n'a dit certainement c'est nom ça parce que il y a des preuves externes qui confirment c'est Jean Redol Morelé. Donc c'est de même la parole de Dieu. Tout d'abord, nous avons des bagailles dans la Bible qui dépassent la compétence humaine. On nous commencer pour nous 4 arguments ça qui prouvent que la Bible c'est la parole de Dieu. Et
ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Nous connaissons pas de monde qui peut prédire l'avenir avec une certitude exacte. Non. Nous pouvons faire des pronostics. Même pronostics yo pas souvent arrivé, j'en ai pensé yo. Et pourtant nous dans la Bible, il y a un ensemble de prophéties que auteur yo prédire et nous prophéties ça yo accompli avec exactitude. Et accomplissement ça yo, c'est pas souvent Bible qui relate accomplissement yo, c'est des auteurs païens, des chercheurs, des archéologues qui les a fait recherche, yo joignent événement ça qui est passé et puis là nous regarder Bible, nous Bible te getan dit yo. Par exemple, la destruction de la ville de Tyr. Dans Ézéchiel 26 verset 3 à 5 que n'a pris ensemble, dans Ézéchiel 26 verset 3 à 5, nous avons une prophétie qui accomplit avec exactitude. 3 à 5. Je lis pour vous. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr. Elles abattront ses tours. Et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Elle sera la proie des nations. On regarde verset 7 là, très important. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude des peuples. Prophétie ça, Ézéchiel fait dans les années 580-83 avant Jésus-Christ. Pourtant, prophétie ça que Ézéchiel a prédit là, parole ça Ézéchiel a prédit là, il a accompli 250 ans après que Ézéchiel te fin dit parole ça. Donc, Ézéchiel dit et a de nombreuses nations qui ont monté, Nebuchadnezzar a monté, il a détruit Tyr et puis a fait route dans mi-temps l'enmer avec deux combio qui sortit dans la ville de Tyr. Et exactement, il y a un auteur qui est Corinne Bonheur. Corinne Bonheur ça, il sort un livre en 2016, livre là titré et de l'archéologie à l'histoire. Là-dedans, il était pour mission pour aller chercher l'ensemble de prophéties et bibliques, est-ce que yo réalisé en détail. Donc c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien qui pral consolider la foi. Donc c'est un monde qui pral aller pour désavouer sa Bible qui dit. Donc dans le livre ça, Karine Bonheur explique nous destruction la ville de Tyr comme le prophète Ézéchiel l'avait prédit. Qui ça le dit? Qui ça le joint? Il joint réellement dans les années 580, dans les années 500, Nebuchadnezzar monté, il commence à écraser Tyr. Et ça, Ézéchiel te dit après le fin accompli d'une manière complète en 332. Les Alexandre le Grand pral monter contre la ville de Tyr, il pral craser Tyr net. Et puis tout des combio li pral prend yo, li pral construire une route de 800 mètres dans la mer qui était bord et la ville Tyr là, parce que la ville Tyr était une ville côtière. Donc te gen lan mer bon côté là. Alexandre le Grand pral construire une route. Donc si c'était Ézéchiel de par lui-même qui te dit parole ça, comment t'a fait arriver avec exactitude comme ça? Les archéologues, les chercheurs yo al regarder, yo Jean Ézéchiel te prédire là, c'est comme ça arrivé. Corinne Bonheur ou prophétie ça qui a accompli avec exactitude. Deuxième prophétie, nous apprendre qu'en pile, on prend deux. Et moi j'ai un ouvrage que cap sorti dans quelques jours encore qui est l'existence de Dieu, une démonstration par la foi et par la raison. Là-dedans, m'expliquer plus de bagaille toujours de ça m'a dit là. C'est quelques fragments me prend, mais on va plus dans le livre ça. Deuxième prophétie
que m'ka avancé là, c'est la destruction de Jérusalem. Dans l'an 30, Jésus-Christ prédit la destruction de la ville Jérusalem. En Luc 19, lisons. En Luc 19, verset 43-44. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans la prophétie ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui prédit la destruction de Jérusalem. Il y a plusieurs bagages nous avons souligné. Il dit, bon temps privé, ennemi Jérusalem, il a entouré Jérusalem. Deuxièmement, il n'a pas quitté une roche sur une roche. Troisièmement, il a détruit et Jérusalem et les enfants et les enfants de Jérusalem. Effectivement, 40 ans après prophétie ça a été bail, on parle de général Titus à la tête de l'armée romaine, il parle envahir Jérusalem. Il parle entourer Jérusalem pendant 5 mois, il parle siéger Jérusalem pendant 5 mois. Après 5 mois ça que Jérusalem pas tombé, qui ça Titus fait? Titus fait couper des dizaines de kilomètres de bois, il vient entourer bois ça yo autour des murs Jérusalem yo. Et puis il mettait du feu là-dedans yo. Chaleur a monté, li vide muraille Jérusalem yo à terre. Et puis Titus rentré. Les Titus fin rentré et dans ville la roche tombé, temple crasé, Titus crasé pas que ton roche son roche. Jean Jésus-Christ dit dans le livre Luc là, Titus tué 1 100 000 Israélites. Et puis il déporté 97 000 Israélites. Oh, Luc te dit ça. Qui compte nous joindre information que prophétie ça accompli avec exactitude ça yo. Eh bien c'est plus grand et historien qui est Joseph Flavius, il écrit un livre qui est La guerre des Juifs. Dans deuxième livre là, dans chapitre 40, il expliquait destruction de Jérusalem, Jean se rapporte au là. Or Jésus-Christ te prédit près de 40 ans avant le arrivé. On dit c'est Luc qui était écrit parole ça yo de par lui-même. Comment prophétie ça fait accompli avec exactitude comme ça? Cela prouve réellement que la Bible a été inspirée par un être divin, par un être supérieur à l'homme. Mais en Apocalypse 11, verset 10, nous parlons de prédiction Bible en fait. On nous lit ensemble et le prophète Jean a fait cette prédiction en Ézéchiel et en Apocalypse 11, verset 10. Il dit, et à cause de les habitants, on nous prend depuis dans verset 8 pour nous comprendre. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Dans Apocalypse 11, il explique nous, il y a 2 témoins qui prennent prêcher l'évangile sur la terre. Les hommes ne peuvent pas accepter l'évangile là, et après l'enlèvement de l'église, bien sûr. Il a tué des messieurs Sayo. Là, au fin tuer des messieurs Sayo, la Bible dit nous, cadavre après ta terre pendant 3 jours et demi, il va quitter enterré yo. Mais quand nous bagay et prophète Jean et préciser, il dit moun dans tout peuple, dans toute langue, dans toute tribu, dans toute nation a gardé cadavre de messieurs Sayo en même temps. Les gens t'écrit parole ça, il pas de bien sens. Mais qui ça? Par exemple, on dit moun dans époque Jean yo. Là, on t'appelle parole ça, on t'appelle son parole sans sens. Mais je ne dis pas, est-ce que ce n'est pas possible pour bagage passer pendant 3 jours pour toute la terre? Oui, avec qui ça? Les réseaux sociaux, les chaînes de télévision. OK? Donc, la Bible te prédit les réseaux sociaux.
avec téléphone chaque monde nan men yo, on pa ka passer côté le passé et puis la terre entière a regarder en même temps. Donc ouais, Bible te getan montré que à bon moment ka privé, on moun a mouri au côté et puis tout le monde sous la terre entière ka regarder en même temps. Donc on peut toi prophétie ça seulement, on te ka prendre plaisir l'autre. Si monsieur Sayo pas inspiré réellement par un être divin, comment prophétie ça t'a fait accomplir avec exactitude? Ça c'est le premier argument, première preuve qui montre que la Bible est rationnellement la parole de Dieu. Mais deuxième preuve, dans la Bible, nous retrouvons des connaissances présciences. Des connaissances qui dépassent la capacité des hommes de cette époque. Donc, connaissances présciences, ça nous joignent dans la Bible, c'est des bagailles que, après des inventions, des centaines de millénaires après, yo pral prouver, yo pral approuver bagay sa yo que Bible te getan dit. C'est après l'évolution de la science que yo pral joindre des paroles sa yo, connaissance sa yo que Bible te getan révélé. Par exemple, Bible te getan dit que la terre était suspendue sur le néant. Il y a une théorie qui est le géotéraphisme. Le géotéraphisme, dans la théorie ça, yo croit que c'était un dieu Atlas qui t'a porté la terre sous coule. Et en deuxième lieu, tu venu quoi encore, c'était un tortue qui t'a porté la terre. Parce que yo t'es toujours quoi gon bagay qui kebe terre pas en suspendu, pas comprendre bagay ça yo. Imaginez dans l'époque ça, moun pas de fusée et pour te sortir en dehors de la terre, pas de bagay ça. Et pourtant et dans Job, Bible te dit la terre est suspendue sur le néant. Job 26 verset 7. On nous lit ensemble. Job 26 le verset 7. Prends un petit patience et on nous lit verset ça ensemble pour nous voir que Bible te dit ça. Job 26 verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Donc, découverte ça que la science pral fait des centaines de siècles après Bible fin écrit, découverte ça, auteur livre Job là te getan connaît. Li te getan connaît et là t'es pas suspendu sur rien. Pourtant théorie dans l'époque là te dit c'est un bagage qui kembe terre. Côté auteur livre Job là te getan joine connaissance ça. Donc, c'est un être qui est en dehors de la terre qui dépasse les hommes qui révèle connaissance ça avec eux. Parce que vous pas connaît. OK? Mais deuxième bagaille, géotéraphisme te dit, yo te dit que la terre était une forme plate. Nous connaissons pour vérité ça Galilée mouri. Les Galilée te parle dit la terre pas plate, mais la terre a une forme orange. Donc, yo te parle tuer Galilée parce que moun nan époque là te quoi, la terre était plate. Et pourtant des années après la science pral découvrir que la terre pas plate, la terre a une forme ronde, comme Galilée l'avait dit. Mais, on nous regarde non, Bible te dit ça oui. Le prophète Esaïe, dans Esaïe 40, verset 21-22, nous Bible te dit ça. Je lis pour vous. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. Donc, Ézéchiel te connaît la terre qui est en forme circulaire. C'était un cercle, c'était une sphère. OK? Donc, pour que tu connaissance ça après, songez au tuer Galilée. Peut-être Galilée pas d'accord avec ça. Mais Bible te dit, côté Esaïe, tu ne connais ça. Si ce n'est pas un être divin qui t'a inspiré Esaïe et ça. Sous le livre René Taton qui parlait sur l'origine des sciences, il y a un livre sorti en 1994, l'a expliqué croyance ça yo et l'a expliqué découverte ça yo que la science fait des années après. OK? Des années après, René Taton a expliqué ça. À lire ça, ou après j'ai plus bagaille toujours que moi rapporter dans le livre moi écrit que m'a publié très prochainement. Donc,
qui côté au une connaissance ça yo. Cela prouve réellement que la Bible avait été inspirée par un être supérieur. Alors, mes chers amis, donc la Bible est la parole de Dieu. La Bible est réellement et rationnellement la parole de Dieu. Mais troisième bagaille qui fait nous ouais que la Bible est rationnellement et logiquement la parole de Dieu, c'est l'honnêteté de la Bible. Par exemple, si m'a écrit un livre pour me faire croire dans moi, si m'a écrit un livre pour me faire croire dans une doctrine que m'a défendre, normalement, je ne peux jamais expliquer erreur moi-même me fait par rapport à la doctrine ça, je ne peux jamais expliquer. Et pourtant, nous la Bible qui parlé yo ensemble, qui préconisé yo ensemble de doctrine, même moun sa yo qui préconisé doctrine sa yo, Bible a relaté erreur qui a été fait, péché qui a été fait. Par exemple, David, vous connaissez aussi bien que moi que et Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, Bible dit tout, David était tombé dans l'adulte avec Bathsheba. Bible a dit tout, David était tué un paquet de monde. Bon, même si dans le temps, tuer monde pas de péché dans la guerre. OK? Mais adulte était péché. Donc, Bible a révélé adulte David là. Samson que bon Dieu t'a utilisé pour faire un paquet de travail. Bible a relaté faiblesse Samson. Bible a relaté faiblesse Absalom. Bible a relaté que Pierre te trahi Jésus-Christ. Il te dit pas connaît Jésus. Pourtant même Pierre ça a dit ou pas de traite. Même Pierre ça a dit ou pas de faire adultère. Même David ça a dit ou pas de faire adultère. Donc Bible a honnête. OK? Bible a honnête. Qui sa Bible t'a fait? Si c'est ton simple monde qui écrit, yo t'a caché yo et yo t'a bon mais ça monsieur ça fait de bien pour qu'à venir sembler avec yo. OK? Pour qu'à venir sembler avec yo. Donc même genre gen ancien philosophe c'était cousin Platon monsieur Théier, monsieur dit c'est des législateurs qui écrit Bible pour faire monde peur. Monsieur ça il fait partie de monde qui te dit la Bible c'est des simples hommes et qui c'est des simples hommes qui écrivent. OK? C'est des simples hommes. Cousin Platon ça et qui non pas monter dans tête moi. Donc songez yon pièce théâtre, qui les Sisyphe et l'écrit. Donc dans pièce théâtre ça la montre que c'est l'homme qui écrit Bible, mais c'est pas vrai. Donc on montre après Bible relaté et remercier yo, il tape caché yo. Mais quatrième argument qui prouve que Bible est rationnellement la parole de Dieu, donc c'est parce que Bible a courage pour le dire ces paroles bon Dieu. Bible dit l'inspiré de Dieu. Dans 2 Timothée 3 verset 16, qui ça apôtre Paul dit? Apôtre Paul dit, c'est un verset où connaît toute l'écriture est inspirée de Dieu. Bam le pour 2 Timothée 3 verset 16, qui ça le dit? Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il dit toute écriture. Là, Paul a parlé de toute écriture là, il a parlé de l'Ancien Testament et quelques fragments de Nouveau Testament. Par exemple, nous elle fait mention de une citation nous jouons dans le livre et Luc là. Donc quelques fragments dans le Nouveau Testament. Apôtre Paul a courage pour le dire, toute écriture est inspirée de Dieu. On prend verset ça dans le sens inverse. Par exemple, si apôtre Paul si nous te jouons dans la Bible un verset qui dit la Bible ou bien toutes ces écritures inspirées de Dieu. Imaginez, ou pas faire discussion à monde pour dire Bible inspirée de Dieu. Si m'ta campé là pour me dire Bible c'est parole bon Dieu, ou t'as seulement dit bon, mais Bible dit pas parole bon Dieu ou même ou dit c'est parole bon Dieu. Ça veut dire pas de débat possible. Mais le fait que Bible dit c'est parole bon Dieu, donc ça montre nous que la Bible est inspirée de Dieu, son Dieu qui baille li. Mais vous pouvez dire aussi, vous pouvez objecter pour dire Paul a écrit parole ça tout pour faire moun croire dans ça l'a dit. Pour faire moun croire dans la Bible, c'est même yo même non, c'est Paul qui dit parole li, c'est pas parole qui est inspirée de Dieu, c'est Paul qui dit. Donc, on nous analyser hypothèse ça pour nous est-ce que Paul est capable de dire parole ça.
Donc, si Paul dit, t'as dit. On ne peut pas hypothèse, Paul t'a dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, mais Paul connaît c'est pas vrai. Si Paul connaît c'est pas vrai, pourtant, il dit pour le casser du monde, ou pensez Paul tape d'accord mourir pour bagaille ça yo? Non, pas de monde tape d'accord mourir pour bagaille il connaît qui c'est menti. Pas de monde tape d'accord mourir pour lui. Le fait que Paul d'accord mourir pour parole ça yo, li connaît qui c'est parole de Dieu, ça prouvait réellement vrai que li connaît yo sorti dans bon Dieu vrai. Li connaît c'est pas li qui écrit yo, c'est dans bon Dieu yo sorti. OK? Même Jean Galilée était d'accord mourir pour vérité. L'elle te dit la terre pas plate, la terre de forme orange là. Donc Galilée connaît son vérité l'a dit, Galilée d'accord yo tué. Et puis des centaines d'années après, yo vinn découvrir que Galilée te gen raison, c'est ton vérité. Donc c'est même Jean tout, si Paul te connaît son menti, Paul pas t'a jamais dit. Donc quatre arguments ça prouvé que la Bible est rationnellement la parole de Dieu, est logiquement la parole de Dieu. Nous est prophétie qui accompli avec exactitude. Nous est deuxièmement des connaissances précieuses qui étaient révélées dans l'époque là que vous pral découvrir des centaines de siècles après la science finit d'évoluer. Nous est l'honnêteté de la Bible et enfin nous est Bible là prouvé que lui-même c'est parole bon Dieu. Quatre bagailles ça yo, si on t'a campé pour le dire, Bible n'est pas la parole de Dieu devant ces quatre arguments, c'est de l'irrationnel. C'est insensé. Donc nous la Bible, nous qu'a fait Bible confiance, c'est parole bon Dieu et Bible. Deuxième bagaille. Que désigne l'expression la parole de Dieu? Parfois, quand on dit la parole de Dieu, les gens ont tendance à voir la Bible. Donc, la parole de Dieu désigne plusieurs choses. Tout d'abord, la parole de Dieu désigne une personne. Il existe une personne qui est lui-même la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas une porte-parole de Dieu. Jésus n'est même pas la porte-parole de Dieu. Jésus est lui-même la parole de Dieu. Jésus est tout entier la parole de Dieu. Ça signifie? Ça signifie que toute sa parole, bon Dieu, t'est dit dans l'Ancien Testament, m'doit yo à travers la vie, comportement, action, réaction, Jésus-Christ. Lui-même, c'est la parole de Dieu. En nous, les deux textes. Tout d'abord, lisons ensemble, mes chers amis, Jean 1er, le verset 14. Que dit ce verset? Et la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Où elle dit là, la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, à savoir Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu marchait sur la terre. La parole de Dieu est venue habiter dans nous. Là, on dit Jésus-Christ, c'est parole, mon Dieu même. Ça veut dire. Si vous êtes dans ce testament, la parole de Dieu est puissante, faut moi dans la vie Jésus-Christ, Jésus-Christ est puissante. Si la parole de Dieu ne peut pas mentir, faut Jésus-Christ pas capable mentir. Jésus-Christ pas capable mentir. OK? Si dans l'Ancien Testament ou bien dans les m'appli, la parole de Dieu ne peut pas se contredire, faut me garder dans la vie Jésus-Christ. Dans façon Jésus-Christ à vivre avec moun, faut moi pas contredire la parole de Dieu parce que c'est lui parole là même. OK? Donc Jésus en lui-même, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une porte-parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais en second lieu, la parole de Dieu désigne les deux. Donc, lisons encore Apocalypse 19
un texte très intéressant. Apocalypse 19, le verset 13. Nous lisons. Et il était revêtu de vêtements tés de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, au second retour de Jésus-Christ, donc prophète et Jean qui est en ouais second retour là, il dit mais comment lié, mais comment l'ouel. Il dit non moun ça, c'est la parole de Dieu. Jésus, non Jésus-Christ même, c'est la parole de Dieu. Bon monter dans l'autre bagaille. Là Jésus-Christ est venu sur la terre. Même si Jésus-Christ pas de jamais parler, même pas de jamais dire rien, Jésus-Christ est bébé. Façon ouais Jésus-Christ a vécu seulement, tu dois être enseigné nous un ensemble de choses. Façon Jésus-Christ comporter lui, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous, c'est parole bon Dieu qui a parlé là. Façon ouais Jésus-Christ est grand, t'a grandi, c'est parole bon Dieu qui a parlé avec nous, même s'il pas dit rien. Mais en second lieu, la parole de Dieu désigne les décrets de Dieu, les ordres de Dieu. Par exemple, en Genèse 1er, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Impératif ça, ordre ça, décret ça, parole ça que Dieu décrété, qui vient faire action sous terre, c'est la parole de Dieu. Par exemple, dans Psaume 33, le verset 6, Psaume 33, verset 6, lisons ensemble ce verset. Psaume 33, verset 6, il dit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ok? Donc, parole bon Dieu, il désigne les décrets. Bon Dieu décrète au bagaille, bon Dieu décrète chien fait. Bon Dieu décrète poisson fait. Bon Dieu décrète ciel là, ciel fait. Donc, décret désigne la parole de Dieu. La parole de Dieu désigne encore, mes chers amis, tous les messages apportés par les vrais prophètes de Dieu. Parole ou est vrai prophète bon Dieu, vrai prédicateur bon Dieu, vrai serviteur bon Dieu. Parole ça yo ou a parlé là yo. C'est pas parole pa yo, c'est la parole de Dieu. En nous lisant Deutéronome 18 verset 18 à 20, nous parlons qui ça bon Dieu te dit. Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, à savoir Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, et pas Dieu qui a parlé, ce sont les porte-paroles de Dieu qui parlent. Les prophètes, ses serviteurs. Mais Dieu dit mes paroles. Voyons. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, qu'il, à savoir, et le prophète, c'est moi qui lui en demanderai compte, à savoir le peuple. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Dieu qui a dit là avec Moïse, il va susciter des prophètes qui portent parole. Donc, parole ça yo prophète là dit, même si c'est dans bouche prophète yo ou parole là sorti, c'est pas parole par prophète yo, c'est parole par bon Dieu. C'est pas parole par prédicateur yo, c'est parole par bon Dieu. OK? Et ces prophètes là sont des porte-paroles de Dieu, qui différent de Jésus-Christ qui est lui-même la parole de Dieu. C'est pourquoi quand les prophètes parlent, ils disent ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, les paroles qu'ils vont dire, ce ne sont pas leurs paroles, mais c'est paroles mon Dieu. Sa prophète yo poté, déclaration ça yo prophète yo poté by peuple yo, c'est parole mon Dieu. Mais aussi, la parole de Dieu désigne les écrits sous forme la Bible. Si nous lisons Exode 32, verset 16, et mes chers amis, lisons Exode 32, le verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Exode
31, verset 18 dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc, Dieu parle à Moïse. Donc, même les peuples apprennent de Wosayo, ces 2 tablettes, et peuple appli, ça y appli à là, c'est parole de Dieu. Ok? C'est bon Dieu même qui finit parler à Moïse, ça le dit Moïse, il écrit au bail Moïse. Et de nos jours, nous venons la parole de Dieu sous forme d'une Bible. Donc, ni tout ça Jésus-Christ dit, toute parole prophète te porté yo, tout décret bon Dieu yo vient résumer yo dans la Bible. C'est pourquoi nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Désobéir la Bible, c'est désobéir Dieu. Ok? Donc, mes chers amis, donc, nous merci parce que vous avez regardé et juste dans fait vidéo ça. N'a annoncé que a bien l'autre vidéo qui va venir encore parce que c'est un ensemble de enseignements à présenter sous forme série. Donc, dans la prochaine vidéo et cap bien pour venir sous chaîne Bible seulement, nous allons traiter avec les définitions symboliques, les définitions imagées de la parole de Dieu, l'ensemble des images de la parole de Dieu. Et nous traiterons aussi les erreurs et les incohérences de la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez, examinez ça me dit là pour voir est-ce que yo exact. Ciao, à l'autre jour.